sous le leadership éclairé du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, les secteurs de la culture, de l'artisanat, du tourisme ont connu au cours des 5 années de la transition, les avancées majeures s'articulent autour de 9 points essentiels. La première avancée fondamentale qui est en lien avec la refondation de l'État du Mali, la 4e République, à savoir la nouvelle constitution de 2022, qui a consacré les autorités et légitimités traditionnelles comme gardiens des valeurs au Mali. Ce fut une avancée majeure. Ça a remis les autorités et les légitimités traditionnelles dans leur rôle. Ce fut la reconnaissance et la valorisation de ces autorités-là. Donc, nulle part dans notre histoire, ils n'ont pu avoir un tel positionnement. Ce qui a suivi, c'est les constructions des maisons de légitimité dans toutes les régions du Mali. Mais aujourd'hui, ils sont construits dans toutes les grandes questions de la République. Donc, c'est une avancée majeure. La deuxième grande avancée majeure, également, c'est la reconnaissance, la restauration de la mémoire historique et de la dignité des Maliens. Par la construction, toute chose qui s'est traduite par la construction des places, des édifices, des voies publiques du Mali, notamment le plus emblématique, la place de Mani Tchebao à Koulouba, qui incarne les fils dignes et valeureux de notre pays qui ont été restaurés. Un peuple qui restaure sa mémoire, construit son avenir. Aujourd'hui, ces héros sont célébrés dans nos quartiers, dans nos rues. Partout où nous passons, nous voyons la fierté malienne. On sait ce que nos aïeux, nos ancêtres ont accompli comme grand acte. Donc ce fut une avancée majeure. La troisième grande avancée majeure concerne le programme d'éducation aux valeurs, qui est une recommandation forte des Assises nationales de la transition, qui a stipulé que pour fonder notre pays, notre État, il faut le fonder sur les valeurs, les mentalités culturelles. Donc cette fondation culturelle-là a permis d'élaborer ce programme, mais surtout de la mettre en œuvre à travers des projets que vous voyez tout le temps dans nos villes, dans nos régions. Faso Sifiso, les programmes Faso Borokene, et même un curricula qui vient d'être élaboré pour traduire les valeurs sociales du Mali, pour les intégrer dans l'éducation nationale du Mali. C'est une avancée spectaculaire. Aujourd'hui, figurez-vous que les Maya et les Dambé seront enseignés dans les écoles, même dans les universités du Mali. C'était une volonté, une demande voulue de plusieurs régions, des autorités, donc c'est une grande avancée. La 4e grande avancée, c'est des grandes réformes pour le développement de nos 3 secteurs, à commencer par la nouvelle politique culturelle. La transition a donné une nouvelle politique culturelle au Mali qui se projette sur une dizaine d'années, sinon plus, et qui a donné naissance à un programme qu'on appelle le programme Mali d'Incroix, qui travaille pour façonner pour la construction du nouveau type de Malien. Ça, ce fut un programme majeur. Et aussi des grandes réformes. L'ordonnance sur la propriété artistique, littéraire et artistique, c'est une avancée spectaculaire parce que ça nous place premier de l'UMOA dans le cadre de la transmission des lois des droits d'auteur en Afrique de l'Ouest. C'est une grande avancée. Et en plus de cela, nous avons la loi d'orientation de la commande publique qui est spectaculaire. Les artisans sont dans la salle, ils m'entendent. Et cette loi stipule que désormais au Mali, les services publics, notamment les ministères, en tout cas les commandes publiques, vont être orientées vers les PME et les PMI. C'est spectaculaire, c'est très fort l'application. Donc ce fut le 4e. Le 5e, c'est la revitalisation culturelle de nos territoires et la valorisation du patrimoine culturel. Vous avez tous été témoins avec le couronnement de l'année de la culture 2025. Nous avons vu la promotion et la valorisation, la célébration de l'identité nationale sur toute l'étendue de notre pays. Nous avons vu la force de la culture, la force des cohésions. Comment est-ce que la culture peut être un pilier
stratégique pour la paix, la cohésion et le développement. Donc c'est comme Sigida Nieta, dont on a lancé les phases préparatoires, les phases pilotes. Sigida Nieta, c'est des programmes dans les régions qui valorisent les patrimoines en soutenant la petite entreprise pour faire en sorte que nos artisans, les cordonniers, les tisserands puissent définitivement vivre de leur art. Je pense que nous avons des artisans qui font les brelans, qui font les pains tissés, qui ont déjà bénéficié de ce programme-là. C'est tout simplement extraordinaire, parce que c'est les Maliens qui nourrissent les Maliens avec cet état d'esprit. Et la revitalisation des territoires, vous êtes tous témoins depuis quelques mois du musée national qui a fermé l'année 2025 avec des expositions spectaculaires sur l'âge d'or du Mali. Vous avez vu la revitalisation du palais de la culture. Vous avez vu le grand chantier du ministère de la Culture qui est la réhabilitation de notre cinéma à travers Mayawood et Maliwood, qui est en train de travailler pour réhabiliter nos salles de cinéma. Donc c'est tout un ensemble de choses qui renvoient totalement le Mali avec cette vision du président de la transition dans la dynamique des industries culturelles et créatives. La sixième réforme majeure concerne l'amélioration de la qualité de vie et de travail des trois secteurs. Vous avez tous témoin dans cette salle. Avec des collègues du ministère de la Santé, nous avons lancé un programme phare qu'on appelle AVOC. AVOC, l'assurance volontaire pour protéger les artisans, les acteurs culturels et les acteurs du tourisme. Donc ce fut spectaculaire, ce programme AVOC. C'est vraiment faire en sorte que les assurés puissent profiter des retraites des enfants. Donc toute chose qui est spécifique au secteur. Donc ce fut une amélioration très importante. Très important encore dans ces moments de pénurie d'électricité, le président, dans sa magnanimité, a bien voulu offrir des centaines, plus de 300 kits à des artisans. Ils sont dans la salle ici. Mieux, il y a eu des milliers et des milliers de kits alimentaires dans cette transition qui a été donnée gratuitement aux artisans, aux trois secteurs. Donc c'est quelque chose de très très important. Et la septième, c'est un peu le rayonnement culturel et le repositionnement de l'image de marque de notre pays. Mais vous, les acteurs culturels qui sont dans cette salle, les recotrades, les artisans, tout le monde a travaillé pour donner une image ces dernières années, ces 5 ans durant, une image d'un Mali culturel rayonnant, fier de son histoire. Et ça a été tout le temps des célébrations. La culture, ce n'est pas seulement un héritage à préserver. La culture, c'est une force à mobiliser. La culture, c'est des ressources à valoriser. La culture, c'est un levier stratégique de développement de notre pays. Et c'est pourquoi toutes ces actions fortes du président de la transition ont été organisées et soutenues, ont été lancées à travers ces différentes politiques. Et donc, je pense que c'est les grandes lignes que je voulais énumérer rapidement. Je sais qu'il y a eu, parler de 5 en 10 minutes, ce n'est pas évident.